Déjà, merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire, donc qui est organisé par Price Labs et Smiley. Price Labs, c'est un partenaire de Smiley depuis plusieurs années. Peut-être juste pour me présenter, je m'appelle Maude, je suis partnership manager chez Smiley. Donc je m'occupe, de la gestion de tous les partenaires. Peut-être Thibaut, est-ce que tu peux te présenter rapidement, et peut-être rappeler un petit peu, ce que c'est Price Labs en quelques mots? Bien sûr, donc je suis Thibaut Masson, je m'occupe du marketing produit pour Price Labs, dans le monde. Je suis français, je vis entre les Pays-Bas et les Antilles. Price Labs, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un outil, de gestion de prix dynamique, également de gestion de revenus. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vous permet d'optimiser vos revenus, votre chiffre d'affaires, en vous permettant de connaître à l'avance, les tendances du marché. Est-ce que ça réserve bien pour l'automne, pour l'hiver? Est-ce que ça réserve plus vite ou pas que l'année dernière? Comment est-ce que vous, vous situez par rapport au marché? Parce que ce qui est intéressant, c'est même si le marché descend, peut-être que chez vous, ça va très bien, donc on n'a pas forcément besoin de faire descendre vos prix. Donc voilà tout ce que fait, Price Labs. Donc ça veut dire que tous les jours, par exemple, on va analyser toutes les données d'Airbnb, d'Abritel et de Booking. On rapatrie ces données-là. Bien sûr, elles sont traitées de manière, scientifique, il y en a par l'équipe de data science. Et après, ça nous permet donc de comparer d'un jour à l'autre les variations pour voir, voilà, tant de réservations sont tombées sur tel marché, de savoir les niveaux de prix et ce qui permet derrière, ben, d'avoir des rapports de marché ou d'avoir, par exemple, comme je le disais, ben, de pouvoir avoir des tendances et d'automatiser peut-être la gestion de vos prix. Après derrière, bien sûr, vous avez un contrôle, c'est-à-dire que, vous pouvez voir dire, voilà, par rapport à ma gamme de prix, par exemple, où, je me situe plutôt dans une fourchette haute. Peut-être que j'ai un bien qui est plutôt haut de gamme ou j'ai un bien qui est moyen de gamme ou d'entrée de gamme. Ça permet, vous, d'avoir, en fait, le contrôle sur l'algorithme de prix pour en fait donc peut-être indiquer des un prix de raffinement, donc les raffiner les prix. Donc voilà un peu tout ce qu'on fait. Vraiment en très, très gros résumé. Super. Ouais, et du coup, bah, aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire, c'est, de que Price enfin, du coup, que Thibaut nous présente les nouvelles fonctionnalités de Price Labs, et notamment leur nouvel algorithme, Hyper Local Pulse, il va aussi nous présenter un peu des tendances de marché et un petit prévisionnel sur les JO 2024. Donc je pense que ce sera super intéressant pour tout le monde. Pour information, donc là, la présentation, elle va durer environ Thibaut va présenter pendant environ une demi heure et ensuite, on laissera de la place pour les questions à la fin. Mais n'hésitez pas aussi pendant toute la durée du webinaire à poser vos questions dans le chat, et on essaiera d'y répondre au fur et à mesure aussi un petit peu. Voilà, et pour information, je partagerai aussi la session est enregistrée et on partagera, l'enregistrement à la fin. Donc voilà, au cas où, des membres de votre équipe n'ont pas pu, venir, ce sera enregistré. Bon, bah, du coup, Thibaut, je te laisse, la parole. On a eu quelques personnes qui se sont présentées. On a des personnes à Annecy, au Portugal, heu, on a qui d'autre? En Suisse, au Maroc. Voilà, Thibaut qui est à Amsterdam. Voilà, Ouais, juste pour le pour donner une idée. bon super et en plus je vois de près toutes les tailles donc c'est vraiment super. C'est important pourquoi de savoir ça? Parce qu'effectivement Price Labs a des données dans l'ensemble du marché. C'est-à-dire que, dans le monde entier en fait, vous pouvez utiliser ça. Moi j'avais moi-même des doutes comme je suis client BookingSync d'ailleurs donc, je suis parti un peu de la comme vous. J'utilise aussi Price Labs, bien sûr. Avant de travailler chez Price Labs, j'utilisais déjà Price Labs et en fait, aux Antilles, j'avais même des doutes, en fait, pour savoir est-ce que, sur mon île aux Antilles, Price Labs, cette société américaine, va avoir des données et en fait, oui, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, Price Labs va scanner, Airbnb, Booking, Abritel, donc VRBO aux États-Unis, pour l'ensemble du monde. Hem, donc voilà, donc on fait ça et on permet donc à tout le monde, que c'est hôte avec une propriété ou quelqu'un qui a, 350 propriétés comme Mélanie, par exemple. Hem, on vous permet en fait donc de gérer, vos, vos prix, mais également ce qu'on permet également, on permet aussi on fait gagner du temps. C'est-à-dire gagner du temps, c'est à la fois, sur la gestion des prix, mais également, par exemple, sur, des manips quotidiennes qu'on va remplacer. Imaginez que, par exemple, on a sur 350 propriétés à Annecy. Peut-être que celles qui sont en bord du lac, celles qui sont plus haut, voire pourquoi pas, imaginons que j'en ai un peu plus loin, ski, c'est pas forcément les mêmes choses, donc je peux les grouper, les regrouper et puis peut-être à ce moment-là, je peux les éditer de manière en masse
faire des mises à jour en masse, par exemple, là, d'avoir des pré-réglages spécifiques, ce qui fait que je ne vais pas le faire pour mes réglages sur chacune des 350 propriétés. Je ferais bien regrouper et puis faire avoir des critères qui s'appliquent à un groupe de propriétés parce qu'on est au bord du lac, on est un peu plus cher que la moyenne, ce genre de choses. Donc voilà. Donc ça va être un gain de temps également, parce que ça va permettre à ce moment-là de bien se consacrer à d'autres tâches, qui peut être analyse de prix, qui peut être par exemple accueillir les clients. Ça dépend à nouveau, hein, si je suis un revenue manager dans ce métier ou je suis un autre, je ne vais pas forcément utiliser PriceLab de la même manière. Donc nous, on s'adapte à tout ça. Euh, ce qu'on vient de faire là, avec PriceLab, on vient d'annoncer une nouvelle version. On a fait un gros lancement qui s'appelle en anglais Breakthrough Release. Donc là, surtout que c'est une version breakthrough. Breakthrough, c'est sur cette notion de percée, de bond en avant. Donc, je vais vous présenter ça aujourd'hui. Si à nouveau, il y a des notions qui ne sont pas super claires, peut-être que vous ne connaissez pas les prix dynamiques, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de bonnes questions. N'hésitez pas à être dans le chat et je compte sur Mélanie, sur Aude, sur Maud, pardon, pour représenter ça. Donc, je vais passer en petite. J'ai quelques slides à nouveau, hein, vraiment, n'hésitez pas à. Ça, je vais vous montrer rapidement quelques slides pour parler un peu des grandes nouveautés. Euh, hop, hop, voilà. Ok, on est parti. Euh, alors, j'espère que le son va fonctionner. Il y a normalement une vidéo. Price Labs, a leader in revenue management, is unveiling its breakthrough release. Alors, normalement, j'ai des petits sous-titres en français, mais que je n'ai pas mis, donc c'est pas bien. Alors, pourquoi est-ce que les sous-titres sont... Voilà. On reprend, voilà. Vous entendez, le son fonctionnait, Ouais, Maud? ça fonctionne, ouais. Merci. Price Labs, a leader in revenue management, is unveiling its breakthrough release. Discover the new hyperlocal pulse dynamic pricing algorithm. By tapping into hyperlocal market trends, it's setting new standards in accurate pricing and response to market changes. With the Performance Metrics dashboard, get clear data-based insights and make impactful decisions. Choose from over 40 metrics, monitor your portfolio's performance, and quickly identify the listings requiring action. With our smart presets, customize our algorithm easily and get personalized guidance. The user-friendly interface helps you select your property type and offers tailored recommendations for short-term, mid-term, or multi-unit rentals. With our desktop app, speed up your workflows and manage multiple listings smoothly from your computer. Streamline team management by effortlessly assigning listings and tracking changes. Experience our award-winning product created by a world-class data science team. With our global reach, anyone, anywhere can use Price Labs. Discover more game-changing updates crafted to propel your short-term rentals to success. Visit pricelabs.co/breakthrough today. Hop, alors. Est-ce que je reviens à ça? Je ne sais pas, mais je vais trouver. Alors. Avec un peu de chance, c'est le bon slide. Voilà. Donc, c'est toujours un peu. Quand les boîtes américaines nous présentent des choses avec un espèce de grosse vidéo au début en américain, c'est toujours un peu cringe, comme on dit, un peu gênant. Mais en gros, ce que je vais présenter là, c'est vous expliquer un peu la démarche qu'on a eue. C'est-à-dire que la boîte existe depuis 2014. On est une boîte d'origine américaine à Chicago. Ce qu'on a voulu faire là, c'est un peu marquer le coup, j'ai envie de dire, parce qu'il y a plus de, on va voir, il y a plus de 25 produits, nouvelles fonctionnalités et outils qui sortent. On va faire un gros plan sur 5 d'entre elles, les principales. Et puis après, j'en sélectionnerai quelques autres. Mais surtout, le cœur de Price Labs, qui est l'algorithme de prix, qui calcule en gros les prix, qui s'intéresse au marché, change également. Donc, c'est beaucoup de choses qui sortent. Un peu. Alors,
comparable, mais un peu comme Airbnb finalement, a tendance aujourd'hui à regrouper toutes ces fonctionnalités, à marquer le coup pour des grandes releases, comme ça qu'ils appellent. C'est un peu la même chose pour nous. Donc c'est vraiment très différent d'habitude. C'est pas juste tiens, il y a une mise à jour, quelque chose de nouveau, c'est vraiment un gros changement, chez PriceLabs. Hem, c'est pourquoi on fait ça également? Bah, on est une boîte en fait qui, est passée par exemple en moins de 3 ans de 7 employés à plus de 170 dans le monde. On a plus de, 275 000 annonces, donc on gère les prix chaque jour. Donc voilà, on est passé, à une autre dimension et maintenant, bien sûr, on est également disponible en 5 langues, dont le français. On a lancé ces 4 langues supplémentaires, pardon, depuis mars. Donc voilà, on a vraiment, vraiment, accéléré cette année. En écoutant aussi le marché et on va le voir en se disant, «Il faut vraiment qu'on s'adapte, aux clients». Parce que ce dont on s'aperçoit, c'est que si j'étais dans la gestion de location il y a 5 ans déjà, heu, peut-être que j'étais très, du type, je veux les derniers outils qui fonctionnent, donc j'étais prêt à travailler avec PriceLabs en anglais. L'interface en anglais, ça ne me dérangeait pas et puis prêt à apprendre des thèmes un peu compliqués. Aujourd'hui, on s'aperçoit que à la mesure qu'on a nos nombres de clients grandit, il faut qu'on soit de plus en plus démocratique quelque part, qu'on démocratise l'outil parce que tout le monde n'a pas envie de forcément travailler en anglais, surtout pour travailler. Là, il s'agit, on parle de prix, on n'est pas forcément à l'aise avec tous les termes, c'est compliqué, on ne veut pas se tromper. On a parfois des équipes entières qui travaillent sur PriceLab, donc également tous les employés n'ont pas forcément une connaissance de l'anglais qui est telle que, donc il faut être à l'aise dans sa langue. Et puis aussi, on se rend compte que, Bon, bah, il y a pas faut trop. faut qu'on puisse toucher des hôtes, qui débutent. Et donc on va le voir, on a aussi beaucoup de simplification dans l'outil, qui se passe. Donc voilà un peu pourquoi on fait ce grosse release, parce que pour marquer le coup et aussi pour marquer un gros changement chez nous. Donc le premier changement majeur, c'est l'algorithme. Alors qu'est-ce que c'est que l'algorithme en gros? Hem, c'est, c'est ce qui va nous permettre de, vous afficher des prédictions de prix. C'est-à-dire qu'en gros, le résultat final, c'est que on va voir un calendrier avec toutes les dates et pour chaque nuit, on va indiquer un prix. On va recommander, qu'on poussera derrière sur toutes les plateformes comme Airbnb par exemple, heu, Booking.com, Abritel, enfin toutes les plateformes, en général sur lesquelles vous êtes connecté depuis BookingSync. Donc typiquement, Smiley, c'est-à-dire typiquement, on va calculer le prix dans PriceLabs, ça va le pousser dans Booking Sync Smiley, qui eux-mêmes vont pousser ces prix-là, sur les plateformes et quand les plateformes, par exemple, quand vous allez enregistrer un booking, bah, nous, on va le savoir. Le booking sur la plateforme va passer dans Booking Sync Smiley et va passer chez nous, on va bloquer également les dates. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Vous voyez qu'on est vraiment très, très, très intégré avec Booking Sync Smiley. Donc l'algorithme, il est important. Hem, ce qu'on faisait jusque-là, bien sûr, on avait un des algorithmes majeurs du marché et les plus innovants. Ce qu'on a fait là, on a vraiment c'est un travail de 2 ans dans lequel déjà on a changé la manière dont on stocke les données. Parce qu'on bien sûr, comme, beaucoup d'outils de données aujourd'hui, ce qui est important déjà, c'est collecter les données. Donc j'expliquais tout à l'heure qu'on collectait ces données-là, mais il faut pouvoir les stocker de manière claire et de les stocker sur des serveurs qui vont très rapidement nous permettre d'accéder, toutes ces données, les données qui viennent d'Airbnb, de Booking et de plein d'autres sources, enfin plusieurs diverses sources qu'on a, pouvoir accéder de manière assez rapide pour pouvoir après calculer. Alors ce qu'on a changé également, on a changé aussi le temps, donc ça change le temps de réponse, ce qui permet qu'on peut détecter de manière beaucoup plus rapidement des changements et les retranscrire beaucoup plus rapidement pour vous, dans les calculs de prix. Ce qu'on a changé également, c'est la notion de zone hyperlocale. C'est-à-dire que jusque-là, on avait quelque chose qui est très pertinent, qui était au niveau du marché. Par exemple, si je prends une ville, voilà, on avait au niveau de la ville, ben, on regardait l'ensemble des données, ce qui se passait sur la ville où vous étiez ou la région où vous étiez, le micromarché. Ça peut être un ensemble de communes, par exemple, hem et on déterminait les prix. Mais bien sûr, si je prends ici, on voit sur la carte, j'ai l'exemple d'une ville côtière. Une ville côtière, si je suis en bord de mer, front de mer, où je suis un peu plus à l'intérieur dans les terres, les prix ne varient pas forcément de la même manière. Les niveaux de prix, les tendances, les niveaux de prix ne sont pas forcément les mêmes. Ici, par exemple, c'est une ville qui s'appelle Saint-Augustine qui est en Floride, mais on voit bien le cas, ce serait pareil, si je suis à Nice, front de mer, arrière-pays, enfin, c'est vraiment, dans la ville, c'est très, très différent. Pensons aux Jeux olympiques, si je suis près à Saint-Denis, bah, c'est pas la même chose que je suis dans une autre région, dans une autre ville peut-être de la pardon, de quartier de Paris, ça réagit pas forcément de la même manière. Donc
on a changé l'algorithme, donc les façons de gérer les données, la façon dont maintenant on va être beaucoup plus se resserrer sur vraiment les tendances autour de chez vous. C'est-à-dire, on va beaucoup plus regarder, on a donné un poids supplémentaire à toutes les propriétés qui sont autour de chez vous. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez raffiner ça en disant, bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être que vous considériez des propriétés beaucoup plus qui ressemblent également à la mienne. Hein. Évidemment, on ne va pas forcément Heu, prendre en compte les probabilités qui ressemblent pas aux vôtres. On veut les plus proches, donc ça, souvent, c'est hyper local, mais c'est également hyper pertinent par rapport à ce que vous avez vous. Hem, C'est-à-dire que si vous avez, des 2 chambres, on prendra sur le prix des 2 chambres. Si autour de chez vous, il y a pas assez de 2 chambres, on va prendre un petit peu aussi un peu de 1 chambre et un peu de 3 chambres pour pouvoir avoir un segment pertinent. Donc ça, c'est hyper local par rapport on l'avait déjà quelque part dans une partie de l'algorithme, maintenant c'est partout. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, heu, déjà, d'un point de vue, tendance les jours de la semaine par exemple, est-ce que c'est un marché où les prix augmentent pour le vendredi, samedi, dimanche? Ça, on l'avait déjà dans l'algorithme, de manière locale. C'est-à-dire on regardait vraiment très autour de chez vous. Maintenant la saisonnalité par exemple, les effets de saisonnalité, on les prenait au niveau du marché. Au niveau du marché, ça veut dire par exemple l'ensemble de la ville, imaginez. Donc maintenant on descend au niveau du quartier. Pour la saisonnalité, pour ce que j'expliquais là. Ça peut être le quartier, mais à nouveau, si je suis dans une commune, on va prendre par exemple, imaginons 250 à 300, propriétés aux alentours et là, je peux être en dehors de votre commune, hein. C'est toujours on regarde toujours le marché pertinent, et ça, donc ça va être à nouveau, maintenant, tout devient, dynamique. Un changement, par exemple, et ça, on est les seuls à le faire dans le marché, c'est tout ce qui est, les discounts, les remises de dernière minute et les primes qu'on donne, les hausses de prix pour les dates dans le futur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en général, pour ce qui est les remises de dernière minute, ce qu'on avait là et ce qu'avaient avant également ce qu'ont également la plupart de nos concurrents, c'est qu'il y a finalement un calcul pertinent, mais assez simple, qui est du genre, à partir de 30 jours avant la date, on réduit les prix et c'est, à, me citez pas là-dessus, mais en gros, c'est à moins de 20 jours, c'est moins 20, à moins de 10 jours, c'est moins 30, et ça, quel que soit finalement, quels que soient, les marchés. C'est un peu l'approche de tout le monde. Là, ce qu'on fait, c'est que les ruses dernière minute deviennent dynamiques. C'est plus, espèce de feuille Excel que j'applique à mes marchés. Là, c'est vraiment, on regarde si, il y a besoin et si oui, de combien il faut diminuer les remises dernière minute. Pareil pour les prix à l'avance. Si je suis à un marché, par exemple aux Antilles, les gens réservent beaucoup d'une année sur l'autre. Là, ça nous permet effectivement de dire, bah, dans ce micro-marché-là, effectivement, ça vaut la peine de monter les prix longtemps à l'avance. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont réserver, qui veulent réserver à l'avance. Donc, surtout, ça, c'est valable dans un micro-marché. Donc, qu'est-ce que ça me donne comme avantage que j'expliquais? Ben, voilà, on capte beaucoup mieux les saisonnalités de prix. On varie beaucoup plus la saisonnalité de prix, on varie beaucoup mieux en fonction de la semaine. Également, ça détecte beaucoup mieux les événements. Ce que je veux dire par là, c'est que, imaginez que vous êtes, près d'une salle de concert, un des zéniths qu'il y a en France. Peut-être que vous avez, un effet concert. Vous savez pas qu'il y a un concert, qu'il va se passer un gros concert, j'en sais rien. Imagine, bon, Beyoncé, Taylor Swift ou je sais pas qui, ou quelqu'un, vous avez pas idée qui c'est, qui va venir, vous avez pas idée de la date, mais nous, on va le voir, en fait, et à nouveau, d'un point de vue, hyper local. Donc on va voir, par exemple, dans quel quartier, dans quels arrondissements ou dans quel, marché, on sent une augmentation de prix et on va pouvoir, beaucoup plus facilement, commencer à faire monter vos prix, s'il le faut. De la même manière, on prend, beaucoup plus en compte meilleur compte les effets, région, jours fériés ou même autres jours. Par exemple, moi je viens de l'est de la France, il faut bien sûr quand on est en Alsace, qu'on tienne compte du calendrier des vacances français, mais aussi, de l'Allemagne par exemple, c'est important. Donc ça, on ne pouvait pas forcément le deviner, on ne pouvait pas suivre les dates de vacances de tous les lenders, en Allemagne. Mais nous, en fait, on détecte qu'il y a déjà des poussées de booking, on va pouvoir, les améliorer. Donc voilà un peu tout ce qu'on fait là. Donc toutes les choses que vous n'avez pas à faire, vous n'avez pas à vous, à regarder le calendrier. La dernière chose qu'on a ajoutée, c'est qu'on ait aussi une très grosse notion de transparence. Alors sur le site, à l'occasion de la Breakthrough Release, on a publié, alors si vous êtes Revenue Manager ou vous êtes orienté données, on a publié en fait, tout ce qui entre en compte dans l'algorithme
Donc, ce n'est pas une boîte noire. Hein, il y a vraiment, on explique vraiment comment fonctionne l'algorithme. Parce que pour nous, c'est important à nouveau que qu'on comprenne comment ça fonctionne. Mais également, en tant qu'utilisateur, je peux aussi aller dans un outil qui s'appelle Données de quartier, où je vais voir en fait pour chacun de mes listings quelles sont les fameuses propriétés dont nous prenons en compte, que nous prenons en compte, pardon, pour gérer l'hyperlocal. Ce que je veux dire par là, c'est que on a bien sûr toutes les données qui se passent, on a un ensemble de données, puis également on injecte de l'hyperlocal en tenant compte de ce qu'on voit dans les propriétés qui sont concurrentes aux vôtres. Et ça, en fait, vous pouvez les voir dans l'outil. Donc, c'est vraiment une très, très grande transparence. Il faut aussi les modifier. Hein. Donc, on a vraiment c'est une très grande transparence, très grand contrôle, vraiment qui a été rajouté et dont on est assez fiers. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Dans le chat, pas de questions pour le moment, mais OK. Si ouais. vous êtes client PriceLab, peut-être une grande question, ça va être, comment je passe à la version suivante? Alors, si vous êtes client de nouveau PriceLab ou si vous allez devenir client à travers ce webinaire, vous êtes déjà, c'est le client depuis, en gros, depuis juillet, ou si vous avez joint depuis juillet, ou si vous allez nous rejoindre, vous serez d'office dans le nouvel algorithme. Si vous êtes client chez nous, en fait, on a là, c'est ouvert depuis donc mi-septembre, une période de 3 mois dans laquelle on vous envoie un email pour dire: «C'est bon, la migration est bonne pour vous». Pourquoi on fait ça? Parce que, imaginons que vous avez 350 propriétés comme Mélanie, peut-être qu'il y a ou enfin, pas peut-être, on va vous accompagner. C'est-à-dire que, voilà, on veut être là pour la migration. Si jamais il y a des questions, des soucis, heu, on est là. Donc c'est-à-dire que nos équipes sont là. C'est pour ça qu'on étale finalement la migration. Hem pourquoi c'est pas quand j'ai souci, c'est pas souci, pardon, je traduisais mal en ce que je veux dire dans ma tête, mais je veux dire par là, c'est peut-être vous avez peut-être des réflexions du genre, par exemple, le nouvel algorithme est beaucoup plus précis, on va dire, qu'avant. Peut-être que sur l'algorithme précédent, vous avez mis en place des réglages. Peut-être que vous disiez: «Oui, l'algorithme est bien, mais moi, j'ai des réglages spécifiques sur, sachez que par exemple dans l'algorithme, on peut choisir la saisonnalité déjà. Vous pouvez dire: «Moi, je suis conservateur par rapport à la saisonnalité, variez pas trop mes prix d'un jour sur l'autre». Ou: «Je suis très agressif en comportement, donc je veux vraiment je suis prêt à avoir des grosses variations d'un jour à l'autre, je suis OK avec ça». Donc vous avez peut-être ces réglages que vous avez déjà fait. Il peut se trouver qu'avec le nouvel algorithme, nous, si vous avez ces réglages-là, en général, on recommande par exemple de faire confiance au réglage qu'on demande. Donc enlever le filtre conservateur, enlever le filtre agressif, de repasser au rythme recommandé. Puis voir si vraiment, au bout d'un mois, par exemple, vous voyez que ça c'est pas tout à fait ce que vous vouliez, refaire des réglages. Mais en gros, étant beaucoup plus hyperlocal, on nous a permis pas avoir besoin de recourir à autant de personnalisation. C'est-à-dire que l'algorithme de PriceLab, on a 40 filtres différents, 40 personnalisations que vous pouvez appliquer sur, les durées de séjour, les jours de la semaine, les remises de dernière minute, tout ça, vous avez vraiment le contrôle dessus, ce qui permet de sculpter quelque part l'algorithme. Nous, c'est pas une boîte noire, c'est pas quelque chose où, faut oublier. Moi, je suis quelqu'un avec 3 propriétés. En gros, j'y vais tous les mois dans PriceLab. J'ai pas plus besoin que ça. Ce que je fais en PriceLab, c'est qu'en gros, je vais vérifier si les prix vont bien, si le prix de base que me recommande PriceLab, c'est toujours bien. En plus, ce qu'a introduit PriceLab là, c'est des notions de nudge. Je sais pas, tu connais un peu la notion de nudge, Maud? Je sais pas si tu connais ça dans le Non, du tout. non? OK. Est-ce que tu as une montre connectée avec, une genre de Fitbit ou, Apple qui te dit, «Bougez aujourd'hui, marche un peu plus»? Ouais, 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 j'ai une Apple Watch. Bah, c'est ça. Bah, ça, c'est un nudge. C'est un truc qui te pousse à faire une action et donc on a lancé quelque chose je crois, on l'a traduit en français par nudge. Je suis peut-être un peu responsable de la mauvaise traduction, mais en gros, on a lancé ça, sur les prix de base, les prix minimums. Bien sûr, par exemple, on vous dit: «Voilà, par rapport à votre marché, on pense que votre prix minimum, il y a un réglage à faire». En gros, dès vous êtes à 5 au-dessus de ce qu'on pense que vous devriez être, on vous envoie un petit nudge dans l'interface qui vous dit: «Attention, peut-être penser à réviser ça». Ce qui est super à nouveau, parce que ça permet moi, heu, quand je me log dans PriceLab de voir immédiatement: «Ah oui, je dois faire ça». Mais aussi imaginez, vous avez 350 propriétés, bah, en gros avec les nudges, vous voyez tout de suite les propriétés sur lesquelles il faut agir. Hein, je trie, je vois qui a un nudge ou pas sur agir. Donc vraiment à nouveau, notion de gain de temps, que j'ai une propriété ou que j'en ai 350. Je suis pas quand quelqu'un comme moi a forcément besoin de faire tous ces réglages-là.
Et on va en parler. Donc, en gros, la migration, c'est comme ça que ça se passe. Si vous ne voulez pas attendre et vous voulez migrer, ben, c'est simple, vous écrivez à support, @pricelab.co et dites: «Je veux migrer» et l'équipe vous aidera tout de suite. Donc voilà, soit vous attendez, si vous êtes patient, on peut également le faire si vous voulez vraiment, migrer. En général, ce qu'on constate, c'est que l'augmentation est environ si quelqu'un, qui démarre sur le nouvel algorithme, l'augmentation de revenus est d'environ 22. Donc c'est pas mal. Évidemment, si vous avez déjà, des prix dynamiques en place avec des bons réglages, je ne vais pas promettre que vous aurez 22 en plus, mais ce qu'on constate, c'est que, nos études de cas et notre recherche, à nouveau, on l'a publié sur le site, donnent, de bien meilleurs avantages au niveau de prix et au niveau également de durée, de recommandation de durée de séjour. Hem 4 autres produits que je vais passer rapidement dessus, parler rapidement, c'est une notion de et je vais dans le produit pour montrer rapidement. C'est Performance Metrics. En gros, ça vous permet d'avoir un tableau de bord beaucoup plus simple, plus puissant. Vous dire moi, dans mon entreprise, si je suis un concierge, par exemple, ou gestionnaire immobilier, nous, c'est telle ou telle, donnée, qu'on regarde. On regarde un taux d'occupation à 30 jours, c'est important pour nous de faire des rapports. Bah, voilà. Bah, là, vous pouvez vraiment les choisir. On dit à 40 métriques, 40 chiffres, 42 types de données que vous pouvez choisir pour pouvoir suivre l'activité de votre portefeuille. Et à nouveau, imaginez que c'est beaucoup de propriétés. Ça vous permet à nouveau de trier de manière assez simple en disant, ben voilà, toutes les propriétés qui ont, je sais pas quoi, par exemple, imaginons, dont taux d'occupation n'est pas terrible à moins de 30 jours, je dois agir dessus, hop, je les trie selon ce critère-là que j'ai refait et ça me permet à nouveau de savoir sur lequel je vais devoir agir. À nouveau, gain de temps pour vous dire: «Voici les propriétés sur lesquelles je dois, faire quelque chose». Je vais le montrer dans le produit. Je vais montrer on a également, je montre 4 slides, après je vais dans le produit pour dire ce que je fais. On a également une application. Alors l'application, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui fonctionne sur votre ordinateur. Donc c'est pas une application, téléphone. Hein, donc c'est pas donc les notions donc c'est une application universelle. C'est-à-dire que vous allez sur PriceLabs, en fait, vous allez pouvoir le télécharger. Vous allez dans si vous êtes client PriceLabs, vous allez en haut à droite, il y a un petit bouton avec vos initiales normalement et vous verrez, cliquez dessus. Dessus, il y a un lien à télécharger l'application. Hem et ça fonctionne sur un Mac, ça fonctionne sur un PC, c'est universel et ça vous permet quelque part, enfin pas quelque part, ça vous permet en fait de faire fonctionner PriceLab sur votre ordinateur. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'en gros, au lieu d'appeler tout le temps, internet pour charger toutes les pages sont déjà chargées sur votre, ordinateur. On va servir de la puissance de calcul de votre ordinateur. Donc ça va beaucoup plus vite. À nouveau, quand j'étais à l'heure, si j'ai beaucoup de propriétés, que je dois trier 350 propriétés, que je dois faire des mises à jour. Il y a beaucoup d'appels où j'ouvre plusieurs onglets de PriceLab pour voir plein de trucs. Bah, là, ça allait beaucoup plus vite parce que ça fonctionnait en gros sur, votre ordinateur et bien sûr, c'est connecté toujours par internet, donc tous les changements que vous faites dessus seraient faits automatiquement, bien sûr, dans PriceLab. Ça ne change pas. Simplement, en gros, ça tourne plus vite, si je puis dire. Hem, je vais montrer tout à l'heure également la notion de Smart Preset, c'est une notion de simplification. Tout à l'heure, on a 40 enfin des 40 types de personnalisation que vous pouvez appliquer sur PriceLab. Bah, là, on vous dit, voilà, c'est peut-être pas les 40 qui vous intéressent maintenant. On va vous dire selon qui vous êtes. Voici celles sur lesquelles vous devez vous concentrer et voici même quels réglages je vous recommande. Et dernière chose, bon et notion je ne vais pas forcément montrer aujourd'hui, mais notion de team management à nouveau s'adresse peut-être plus aux gens qui ont, beaucoup de propriétés. C'est une notion en fait de délégation. J'ai tout à l'heure, dans PriceHub, je peux créer des groupes et créer des fonctionnalités, mais je pourrais très bien dire: «Voilà, Maud, elle s'occupe de telle propriété», et ça, je peux faire de masse. J'ai créé un groupe avec 50 propriétés, ben voilà, c'est Maud qui s'en occupe. Une notion de droit d'accès, également une notion de log, c'est-à-dire qu'on va loguer en fait, on va enregistrer, tout ce qui se passe. Ça va être un peu vous de voir, c'est une équipe, de voir qui a modifié quoi. Ce qui est toujours parfois important pour savoir, ce qui s'est passé. Est-ce que c'est Priceapp qui modifie quelque chose ou est-ce que c'est un des employés? Qui parfois aussi simplifie les choses quand on a une équipe. Hem, je vais donc passer dans l'outil pour montrer rapidement 2 choses, qui sont, Smart Preset et Performance Metric. Voilà. Des questions, n'hésitez pas, hein. Hop, hop. Alors, je vais repartager mon écran.
Donc là, je suis dans l'interface de PriceLab. Je vais passer, je vais juste rapidement, je vais passer en français. Hop. Ça va changer en français normalement. Hop, voilà. Je vais montrer deux choses. Tout à l'heure, je parlais du tableau de bord, des performance metrics. En gros, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que, peut-être dans mon entreprise, quand j'ai beaucoup de propriétés ou quand je veux gérer les choses, moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir j'ai certaines données, certains types de choses sur lesquelles je veux pouvoir savoir comment vont mes listings, mes annonces. Euh, je vais pouvoir en fait pouvoir ajouter des choses. Par exemple, imaginons que moi, ce qui m'intéresse, c'est quand je veux savoir si ça marche pas, peut-être que c'est le taux d'occupation sur lequel qui m'intéresse. Donc, moi, je vais dire à PriceLab, affiche-moi le taux d'occupation à 10 jours, 21 jours, 30 jours, par exemple, les rythmes de réservation. Montre-moi, par exemple, également euh, les dates pour lesquelles les prix baissent et vont atteindre le prix minimum. Donc, toutes ces notions-là sont des choses qui m'intéressent, mais peut-être que euh, je veux en choisir d'autres. En fait, je vais avoir ici un ensemble de données. Donc, tu as plus de 40 métriques avec chacune des données. Je vais pouvoir choisir. Voilà. Peut-être que moi, ce qui m'intéresse, c'est les revenus, cumul de revenus. Je veux savoir sur quelle propriété ça ne gagne pas trop bien, en gros, ou on gagne bien. Parce que ça, c'est un truc, ça me permet d'avoir un tableau de bord. C'est les décisions, c'est les critères sur lesquels je fais mes propres décisions. Ou le prix moyen, ou les revpar, ou ce genre de choses, à nouveau. Je vais pouvoir le voir ici et décider. Donc, c'est assez puissant pour tout ce qui est, par exemple, conciergerie ou ce qui est gestion de revenus, parce que non seulement j'ai ce tableau de bord-là, mais après, à nouveau, je peux trier selon ces critères-là. Une autre chose que je présentais tout à l'heure, c'est la notion de smart preset. Parce que pour l'instant, on peut se dire, waouh, ce qu'on présente, c'est vraiment pour les grosses conciergeries ou pour les gestions immobilières, mais ça, c'est pas forcément ce qu'il me faut moi. Ou je me lance dans Price Labs, il a l'air d'avoir plein de fonctionnalités, c'est super, mais je nage. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, sur lequel on a voulu intervenir. C'est qu'on a lancé cette notion de smart preset. Qu'est-ce que c'est que Smart Preset? Comme j'expliquais, en fait, vous allez avoir des personnalisations qui permettent de sculpter l'algorithme, de mettre l'algorithme, de le faire fonctionner de la manière dont vous le voulez. Par exemple, avoir des durées de séjour minimum, de dire ah oui, par défaut, l'algorithme il baisse les prix en dernière minute de telle manière. Donc, chez moi, c'est à ma façon, c'est moins 10% à 10 jours, c'est moins 9% à 9 jours. Je ne sais pas, enfin, c'est des exemples, mais vous décidez de choses qui vont s'appliquer dans l'algorithme. Donc, en général, c'est beaucoup de personnalisation. Et parfois, on ne sait pas par où commencer. L'intérêt de Smart Presets, c'est que déjà, vous allez pouvoir déjà choisir votre propriété, le type de propriété. Si vous avez une propriété, une location courte durée, une LCD, si vous avez une location plutôt à moyen terme, vous avez un appart-hôtel ou un immeuble avec, par exemple, 5 appartements du même type, plutôt un multi-unit, on va pouvoir recommander les personnalisations qui vous vont bien. Donc, c'est-à-dire qu'on va tirer parmi les 30 possibles, si je pense à location courte durée ici, on va afficher des personnalisations qui sont utiles pour vous. Ne regardez pas les 30, voici ce que vous devez faire, mais pour chacune, on va même d'ailleurs vous aussi vous donner un petit type qui va vous dire, c'est pas encore traduit en français, ça va venir, parce qu'on a lancé la semaine dernière, mais qui va vous dire, voilà, pour les dates orphelines, c'est-à-dire les trous entre deux résas, voici ce qu'on vous recommande. On vous recommande, par exemple, d'ajuster vos prix. Ou par exemple, pour les réservations à l'avenir ou les prix de manière à plus d'un an, par défaut, on vous explique que là, je fais quoi? Si vous n'avez fait pas de réglage, c'est par défaut, ça utilise celle de PriceLab, où vous dites non, moi j'ai vraiment la main et moi par fixe, on applique à je sais pas, plus de 100 jours, on fait plus 20% par rapport au prix normal qu'a décret PriceLab. Donc en gros, là, on a regroupé ce que nous, on a vu qui était le plus utile par rapport au type de propriété. Je vais passer juste un exemple qui est multi-unit. Imaginez que vous avez un appart-hôtel ou dans votre marché, dans ce cas, pour moi, aux Antilles, j'ai une maison qui est une 2 chambres. Donc mes concurrents, c'est pas que les locations courte durée, c'est aussi les hôtels. Parce que je suis vraiment un truc de substitution pour les hôtels. C'est qu'un couple se dit, qu'est-ce qu'on fait? On reste à l'hôtel ou on se prend une location de chambre? Donc ce qui m'intéresse pour moi finalement, c'est aussi aligner les prix avec les hôtels. Donc avec ce réglage-là, vous allez pouvoir injecter également, vous allez pouvoir injecter par exemple des données d'hôtel. C'est-à-dire, je vais pouvoir dire,
parce que je suis un multi-unit, hein, si vous êtes location courte durée, ça, on ne vous le montre pas, parce qu'a priori, ça n'a pas forcément de sens pour vous. Si vous êtes plutôt du genre appart-hôtel, on vous dit, ben, vous, par rapport à vos prix, est-ce que vous voulez qu'on regarde que de la courte durée, parce que vous considérez courte durée, votre marché concurrentiel, c'est que la courte durée, très bien. Est-ce que vous voulez qu'on injecte un peu de la variation des prix, les variations de prix qu'on voit sur les hôtels? Et par exemple, vous choisir, voilà, je veux aussi un petit peu, je veux un petit peu d'hôtels ou je veux beaucoup d'hôtels, et pas que. Et ça vous permet à nouveau, dans vos prix, de vous coller un peu plus, par exemple, aux hôtels si c'est pertinent pour vous. Donc, c'est juste des exemples. Et ce qu'il faut retenir là, ce qu'il faut retenir ici sur ce niveau-là, c'est qu'on va pouvoir, en fait, vous dire les smart presets, dites-moi quel type de propriété vous avez. Voici les 6 ou 7 types de personnalisation qu'on vous recommande pour contrôler l'algorithme. Même pour chacun, chaque réglage que vous pouvez allumer, vous pouvez mettre en route. On va vous dire, voilà, par rapport à vous, si vous débutez ou pas dans les prix dynamiques, on vous recommande d'être plutôt conservateur ou d'aller à l'avance. Donc vraiment, ça vous permet à nouveau de finalement, il y a un champ des possibles qui est très, très grand avec PriceLab. C'était peut-être un peu trop grand pour beaucoup de personnes. Donc on s'est dit, voilà, si vous voulez, on a un truc qui s'appelle Smart Preset qui va vous permettre de filtrer ça. On n'est pas obligé de l'utiliser, mais c'est quelque chose qu'on recommande et qui est bien à nouveau si, si je suis nouveau ou si, par exemple, j'ai jamais beaucoup personnalisé PriceLab avant, bah là, ça me permet un peu de commencer. À nouveau, c'est pas obligatoire. Vous voyez qu'on vous dit: «Vous pouvez prendre celui-ci, prendre celui-là» et si c'est ce qui te convient. Je repasse juste à quelques slides, et on a presque fini, pour montrer le reste des nouveautés. Parce qu'il y a aussi une nouveauté qui touchait les autres, comme moi, qui ont quelques propriétés. Ça, je voulais rapidement le montrer. Hop. OK. Donc il y a 24 autres nouvelles fonctionnalités. Ce que je veux retenir, par exemple ici, j'ai parlé rapidement, par exemple, du fait qu'on a aujourd'hui des nudges, hein, pour les prix minimum, les prix de base. Ça, à nouveau, pour moi, qui ai quelques propriétés, c'est vraiment utile. En gros, quand je me connecte une fois par mois pour vérifier ce qui se passe, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, bah, une petite icône qui me dit, «Ton prix minimum est trop haut ou trop bas», et qui m'indique aussi quel niveau on me recommanderait. Donc c'est vraiment assez utile. C'est-à-dire pas seulement, «Fais quelque chose», mais aussi on me suggère quelque chose. Ce n'est jamais obligatoire, mais on essaie à nouveau d'aller un peu plus loin dans, aider, les utilisateurs à prendre leurs propres décisions, sans jamais les remplacer. Hem, un autre chose qu'il y a là, le 1er pilier de la gestion de revenus, c'est les prix, bien sûr. Le second, c'est les durées de séjour. C'est vraiment quelque chose que je ne faisais pas avant d'être, travailler chez PriceLab, c'est bien m'occuper des durées de séjour. Il est évident que, hem, on va parler des jeux olympiques là, si votre calendrier est ouvert pour les jeux olympiques et que vous faites que du 1 nuit, 2 nuits, faites attention, parce que là, on voit beaucoup de résas qui tombent pour les Jeux olympiques et les résas, c'est du 1 semaine, 2 semaines. Des gens qui sont très organisés, qui savent dès maintenant, ils viennent de l'étranger, ils viennent pas que pour une nuit à Paris, évidemment, par exemple, ou à Lille, où il y a également, par exemple, ou Marseille, hein, les Jeux olympiques, c'est dans toute la France, dans beaucoup de villes en France. Donc vraiment, c'est important, la durée de séjour très importante. Ce qu'on fait là, nous, c'est qu'en fait, on a un moteur intelligent qui va vous aider d'avoir des durées de séjour différentes par saisonnalité, par exemple. C'est-à-dire on va regarder le marché et on voit que, par exemple, tiens, le mois de septembre, on voit que la donné que le mois de septembre est très particulier et on va recommander pour le mois de septembre, on va dire voilà, si des durées minimum de séjour, vous devriez adapter. Donc, on peut même avoir des saisonnalités sur vos durées de séjour, ce qui est très important à nouveau, parce que vous pouvez sculpter comme ça vraiment la demande que vous recevez. Un autre point également sur l'analyse, c'est, j'ai parlé un peu rapidement également comment dire? Je sais pas, des concepts, en gros, la notion, c'est quoi? Je peux créer la notion des concurrents immédiats. Je sélectionne des propriétés qui sont concurrents à moi et ça, vous pouvez le porter, le transporter dans tous les outils de PriceLab maintenant. Je crée dans le Market Dashboard et après je peux le voir dans, données de quartier, je peux le voir dans, également, Portfolio Analytics. Donc c'est en gros ces concurrents-là, auxquels vous vous comparez. Vous pouvez maintenant, faire cette comparaison dans la plupart des outils de PriceLab, ce qui est vraiment utile à nouveau si je me compare à un ensemble de concurrents. Hem, Travailler plus vite, on a parlé par exemple, ce dont on parlait rapidement, c'est, pom pom pom, ah ouais, imaginons que, je veux par exemple, vous faites beaucoup de téléchargements de données
par rapport à votre entreprise, vous les téléchargez. On a beaucoup plus de données maintenant dans les CSV, dans les fichiers que vous les téléchargez. Ça aide à aller beaucoup plus vite. Également, si vous avez beaucoup de propriétés, on a créé une notion de groupe et de sous-groupe maintenant qui permet vraiment d'avoir quelque chose d'assez fin quand on gère la propriété. À nouveau, imaginez que je peux très bien créer un sous-groupe pour tout ce qui est nouvelles propriétés. Dès que j'ai une nouvelle propriété qui rejoigne mon portefeuille, peut-être que j'ai des prix plus agressifs parce que je vais très vite avoir des nouveaux commentaires, de nouvelles reviews. Donc ça permet de créer des groupes, des sous-groupes. Peut-être dans mon groupe Nice, front de mer, j'ai un sous-groupe qui est une nouvelle propriété qui va hériter des propriétés, des caractéristiques que je donne à mon pricing pour Nice. Et en plus, quelque chose au début, on a moins 20% par rapport à l'ensemble du marché, enfin la moyenne de ce qu'on fait d'habitude parce qu'on va avoir des commentaires rapidement pour aller assez vite. Donc ça, c'est juste des notions-là de ce groupe qu'on fait. Et la dernière chose, on a lancé un outil qui s'appelle Index, le STR Index. En gros, c'est un outil gratuit qui va avoir des données sur l'ensemble du marché. Par exemple, si vous voulez avoir l'ensemble des prix sur, heu, imaginons, heu, comment ça se passe dans telle ou telle région, Île-de-France par exemple. C'est un outil gratuit, vous voyez, comment évoluer le nombre d'annonces en Île-de-France, comment évoluent les prix par rapport à l'année dernière. Tout ça, c'est gratuit. Vous allez sur pricelab.co/, STR Index et vous voyez toutes ces données-là, tout l'ensemble du monde et en France même, donc par région. Donc c'est vraiment juste un exemple pour dire que PriceLab a vraiment changé. C'est beaucoup plus communiquer, de montrer, de donner, par exemple. Regardez toutes les données qu'on a et par exemple, même de manière gratuite, on permet aux gens d'accéder à ces données-là parce qu'on veut vraiment que tout le monde se rende compte de la richesse de nos données et disant, voilà, on a toutes ces données-là, vous voyez, donc vous pouvez nous faire confiance pour votre prix d'amique parce qu'on a les données sur votre marché. Voilà. Avant que je Top. passe à preview sur les Jeux olympiques, est-ce qu'il y a quelques questions? Ouais, il y avait pas mal de questions. Déjà, il y avait une question pour savoir comment, faire la migration, enfin, peut-être reclarifier, comment accéder à cette nouvelle, algorithme et à ces nouvelles features. Oui, c'est une bonne question. Donc à nouveau, si vous êtes client, qui avait commencé après, le 6 juillet, vous êtes déjà sous le nouvel algorithme. Sinon, vous allez recevoir un email qui va vous dire: «La migration pour vous est prête et nos équipes sont là pour vous aider si besoin». Ce qu'on fait en général, c'est que, pas en général, sur le site déjà, en fait, par rapport à l'algorithme, on a une page qui vous dit, quand vous passez au nouvel algorithme, voici peut-être les fonctionnalités à désactiver, si que vous avez déjà mis en place. Par exemple, je parlais de saisonnalité, c'est on a en gros, on liste sur le site et c'est assez simple. On liste les customisations qu'on recommande d'éteindre, j'allais dire, mais en tout cas de mettre en pause, parce que l'algorithme, a priori, les prend en charge déjà. Je parlais de saisonnalité, par exemple, de dernière minute, ce genre de choses. Donc on a une liste qui est très, très claire sur, ce que vous devez faire. Hem Exactement, parce que c'est une question de jury, je comprends tout à fait, parce que nos clients ont déjà des choses en place. Donc on a Mmh. listé très, très bien, les choses qu'on pense que vous devriez, mettre en pause pour le moment et 2, à nouveau, on a vraiment l'intérêt de la migration sur 3 mois, c'est que du coup, nos équipes ont le temps de vous aider, c'est vraiment notre engagement pour faire cette migration-là. Donc en Hem fait, Thibaut, c'est un peu comme une checklist, si je comprends bien, que, nos clients doivent, vérifier avec tous les settings à vérifier en passant au nouvel algorithme pour s'assurer que, ils veulent, oui ou non le garder, quoi. Oui, Ce exactement. Un client comme moi, je passe rapidement parce qu'en gros, j'ai pas fait beaucoup de customisation, parce que j'ai trop de propriétés. En général, je suis pas un client super, voilà, qui a envie de contrôler tout. Je fais confiance à l'algo. Des gens qui ont fait beaucoup plus de réglages, c'est une très bonne question. Donc c'est pour ça vraiment qu'on s'est dit: «Le meilleur service qu'on puisse avoir, c'est être là avec des vrais humains qui sont là pour répondre à vos questions». Du coup, un étalement de la migration. Yuri, si vous voulez migrer dès maintenant, support@pricelab.co ou si vous avez une question à nouveau la même chose et on peut très bien sûr, avoir, quelqu'un dans notre équipe qui, même avant la migration, discuter avec vous pour vous aider à planifier. Est-ce qu'il faut commencer par, 5 propriétés au sein de votre portefeuille pour voir un peu comment ça tourne? Ce genre de choses, voilà, on a l'habitude maintenant, donc on est vraiment, à l'écoute. Super. Et Thibaut, d'ailleurs, si, tu peux me partager après peut-être cette checklist et comme ça je pourrais l'envoyer à la liste Ah bien de sûr, tous les participants à ce webinaire. Ouais, comme ça vous exactement, aurez le lien, avec, tout ce exactement. qu'il y a à vérifier. OK. Très bonne idée. Hem, un petit coup rapidement sur les Jeux olympiques peut-être? Oui, il y avait une question aussi de Oui. Jérôme quand même il voulait savoir s'il y aurait un autre webinaire plus axé formation,
Du coup, dans ce que je comprends de ce que tu as dit, c'est que il y a la possibilité de prendre un rendez-vous avec quelqu'un de chez Price Labs Oui, pour voir. Ouais. c'est une bonne question. En fait, on fait toutes les semaines en français et tous les jours en anglais. Il y a une formation gratuite en direct, live, avec PriceLab, donc chez nous. Si vous allez sur pricelab.co slash training, vous allez pouvoir vous inscrire tous les jours, aujourd'hui, demain, il y a enfin, sauf le dimanche, samedi, dimanche, il y a des formations une formation qui s'appelle 101, en gros, qui est j'aborde PriceLab, et 201 qui est j'apprends à faire des customisations, des personnalisations, en gros. Ça, c'est tous les jours. Et la version française, généralement animée par Marie, c'est une fois par semaine. Donc, vous, inscrivez-vous, c'est gratuit. Donc, ça permet de voir vraiment ça. Et comme c'est en direct, posez vos propres questions. Parce que, bien sûr, moi, ce que j'aime, c'est, je veux comprendre le truc, mais concrètement, par rapport à moi, comment ça marche, hein, par rapport au marché aux Antilles, comment je fais. Moi, j'ai une propriété. On fait du moyenne durée. Comment je fais, voilà. Vous avez forcément vos propres questions. Donc, c'est pour ça que c'est des. Bien sûr, je peux vous dire sur PriceLab, sa chaîne YouTube, on a ces formations qui également existent. Mais moi, j'aime bien ma recommandation, c'est de le faire en direct. Parce que comme ça, vous pouvez poser vos propres questions et c'est vraiment toujours intéressant de le faire. Ok. Ouais, j'en prie, Jérôme. Un petit truc rapide sur les Jeux Olympiques. Pourquoi? Parce que ça vous permet en gros ça vous donne une idée en gros des graphes qu'on a chez PriceLab. Et puis en plus, c'est marrant à regarder en gros ce qui se passe. Je trouve ça assez fascinant. Donc, j'ai pris en fait j'ai pris un échantillon du marché parisien, axé sur en gros, le cœur de Paris, et j'ai regardé un peu les données. Donc, PriceLab, comme j'ai dit, a accès en gros, on analyse Airbnb, Booking, Abritel, puis ainsi d'autres sources de données, et on voit en gros les réservations qui sont déjà tombées pour l'avenir, d'accord? Et ça, par exemple, j'ai le cas donc là, j'ai le cas sur le marché parisien, par exemple. Pardon, c'est en anglais ce que j'ai pas pensé à passer en français, mais on n'a plus beaucoup de temps, donc je vais rester en anglais, mais je vais bien expliquer. Ici, par exemple, vous avez le taux d'occupation du marché que j'ai sélectionné ici pour de maintenant à novembre 2023, ici décembre, le 31 décembre. Donc, je ne sais pas si tu le vois, Maud, mais on voit ici, peut-être petit, mais on voit qu'il y a un pic Ouais. du 31 décembre, donc sans surprise, entre guillemets. Ce qu'on voit en général, c'est que plus je vais dans le futur, et plus normalement cette courbe descend, puisqu'en gros, moins il y a de résa. Sauf évidemment, si je m'intéresse au mois de juillet 2024. Et là, je ne sais pas si vous avez lu, j'ai deux gamins, donc je ne sais pas si vous avez lu Le Petit Prince, le boa qui mange un éléphant. Vous savez, il y a le boa, puis il mange un éléphant, donc il y a une bosse comme ça. Ben voilà, on a un joli boa avec un éléphant dedans. Et ça, c'est vraiment fascinant, mais après tout, j'ai envie de dire heureusement, mais c'est ce qu'on voit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, si je regarde aux alentours du 22 juillet, je compare ici le taux d'occupation qu'on enregistre déjà pour le juillet 2024 par rapport à ce qu'on vit en juillet 2023. En juillet 2023, en gros, on avait vendu, enfin, en gros, il y avait 2,7% du marché qui était occupé, enfin, qui était déjà booké quelque part, réservé. Là, on a 3,7 au juin 2024 par rapport à 23. Donc, c'est pas énorme. Mais je me rapproche d'une certaine date qui est le 26. Le 26, en fait, c'est le début des Jeux Olympiques. En gros, quel jour on est? Le 3 octobre? Non, le 5 octobre. 5. Ouais, le Ok. 5. Si au 5 octobre 2022, j'avais regardé ce qui se passait le 26 juillet 2023, j'aurais vu qu'on avait déjà vendu 1,90% du marché. Et là, on a déjà vendu, entre guillemets, 12% du marché, donc 10 fois plus. Donc oui, il y a déjà des résas qui se passent pour les Jeux Olympiques, vous en doutez. On voit que c'est vraiment cette bosse-là et on voit très très bien. Ce que je ne vois pas, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'après les Jeux Olympiques se passent les Paralympiques, qui démarrent, je crois, 10 jours après, jusqu'au début septembre. Pour l'instant, il n'y a pas une énorme bosse. Si je m'intéresse au prix, alors les prix, c'est plus un éléphant. Je ne sais pas comment c'est l'Everest tout à coup qui apparaît au milieu du mois de juillet. Et si vous voyez les niveaux de prix, là, c'est le pic de prix au 31 décembre. Donc, bien sûr, ça monte toujours. Et là, les niveaux de prix pour juillet sont juste démentiels. Si je regarde les 90% du prix de marché, donc je suis passé en dollars, pardon, mais en gros,
Le pic pour, à nouveau, sans surprise, le 26 juillet, le coup d'envoi de Jeux Olympiques. On est, donc les 10% le prix moyen des 10% les plus chers du marché est à 1900, on va dire 1900 € la nuit. Alors que c'est Et même ça, c'est 10%. les réservations, c'est les prix Thibaut, pas les prix réservés, mais les prix qui ont été, rentrés, enfin qui ont été fixés par les PM, c'est ça? Ça, c'est une bonne question. C'est les prix fixés. Mmh. Heu, Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, faites gaffe. Pourquoi? Parce que, Airbnb, par exemple, fait beaucoup de bruit pour que les gens rajoutent des propriétés, et à nouveau dans toute la France, hein. Si vous avez montré Lille, Lille, c'est la même chose, hein. Le BOA, il est là aussi, avec les réservations, ça se passe. Heu mais beaucoup de gens vont se lancer et ce qu'on voit beaucoup dans les gros événements, c'est que les gens mettent des tarifs incroyables, très, très hauts, mais très, très hauts. Ils ont pas forcément une notion de marché et ils se retrouvent avec, des trucs pas loués à 2 jours, à 2 semaines des Jeux olympiques ou des grands événements et ils discountent leur prix à mort et parfois ils sont pas loués. Et ce qui se passe également, et ça c'est l'autre chose que je vais montrer rapidement, ce qui est intéressant ici, si vous regardez en gris là, je vous montre au mois d'octobre, en gris clair, c'est les séjours de 1 à 2 semaines. Donc la portion de séjour d'1 à 2 semaines, c'est, on va dire, c'est 20% du marché d'habitude. Si je regarde mon éléphant là, vous voyez que le gris ici, c'est un peu gros, mais le gris est juste énorme. Donc il y a beaucoup, beaucoup de séjours d'1 à 2 semaines qui ont été pris là. Donc si votre calendrier est ouvert dès maintenant et que vous prenez que des résas, enfin, prenez aussi des résas 1 de nuit, peut-être que vous êtes en train de louper, des résas qui peut-être ne seront pas à 1 900 € la nuit comme la nuit des Jeux olympiques d'ouverture, mais peut-être un des beaux séjours à un bon prix d'une durée de 2 semaines, parce que cherchent des étrangers qui sont organisés, qui cherchent dès maintenant pour venir en France. Donc là, c'est vraiment un réglage à faire, c'est important et c'est aussi bien sûr l'avantage de Ticket Price Lab, c'est-à-dire que nous, ces données, bah, forcément, c'est les nôtres, on le voit. Donc les prix, déjà, nous, on recommande de les monter, mais les notions de minimum, on peut vous recommander des choses, mais c'est à vous d'avoir comme d'avoir la main, de dire, «Je veux bien, être sûr que je ne prenne que des séjours, qui me conviennent». Donc voilà, un peu ce qu'on voyait déjà sur les Jeux olympiques. Donc les résas ont lieu déjà, ça a commencé déjà à tomber. Maintenant, à nouveau, c'est que entre guillemets 12% du marché, sachant que, le nombre de listings continue à augmenter. Donc il y aura aussi beaucoup de gens qui vont se lancer. Il y a plus de listings peut-être, mais aussi beaucoup de gens qui ne vont pas forcément savoir quel prix mettre. Donc voilà, donc c'est vraiment intéressant de suivre ça. Si vous avez des, peut-être que avec votre équipe, si vous êtes à Paris, à Marseille ou à Lille, d'avoir peut-être quelqu'un qui est chargé des Jeux olympiques niveau de prix, qui vous fait un point de temps en temps pour savoir ce qui se passe. Parce qu'il faut vraiment, voilà, va falloir être malin, il faut avoir c'est toujours ça, hein, c'est ce que j'attends, les prix. Mais voilà, il faut se dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont se lancer, peut-être qu'ils vont se réveiller en janvier, février sur les Jeux olympiques, qui peuvent forcément des bons prix. Donc il y a des choses à faire maintenant. Voilà. Super. Merci beaucoup Thibaut. On a une question de Fontaine qui nous demande, elle dit qu'elle a un logement à Avignon, et donc le festival d'Avignon, c'est un gros événement, au mois de juillet et le festival a été décalé cette année et donc elle demandait, elle faisait remonter le fait que PriceLab n'avait pas forcément suivi, dans l'algorithme, le changement de date, d'une année à l'autre et donc elle n'avait pas appliqué la hausse de prix au bon moment. Et donc, est-ce que si vous avez pensé à des solutions autour de ce genre de problématiques pour Ouais. prendre en compte les changements de date d'événements? Alors, je comprends. C'est une bonne question, Umberto. Et ce que je vois là, c'est qu'en fait, il y a 2 choses qui se passent. C'est qu'en fait, normalement, entre guillemets, l'outil n'a pas forcément conscience des dates de tous les événements, de tous les festivals. C'est-à-dire que, normalement, quand quelque chose se produit, même les dates changent, grâce aux réservations, on voit que ça commence à monter. Maintenant, ce qui se passait jusque-là, on s'est aussi beaucoup appel aux données historiques. Donc hem, c'est vrai qu'on a pu peut-être se faire, regarder avant le nouvel algorithme, un peu plus les tendances historiques. Donc si hem on n'a peut-être pas forcément anticipé qu'il y avait un changement là. Donc, avec l'algorithme hyper local, j'ai parlé beaucoup de nouvelles détections des événements, nouvelles détections de ce qui se passe. Donc, ça permet exactement de faire ça, c'est d'être beaucoup plus réactif sur des changements. Est-ce que au 28 juin, on se rend compte ça réserve beaucoup plus vite qu'un ancien 28 juin? Bah, ça nous permet d'appliquer beaucoup plus rapidement les dates. Ce qui est important également, parce que, par exemple, ça nous permet d'être beaucoup plus réactif sur un concert qui s'annule. Et de se dire: «Hop, on va rebaisser les prix». Donc voilà, donc c'est un peu la réponse. Donc je comprends, mais là, normalement, l'algorithme, permet de répondre exactement à ces questions-là. OK, super.
Il nous reste une petite minute, s'il y a une dernière question, c'est le moment. Donc je veux juste dire, pendant que si vous avez une question, n'hésitez pas. Donc, support@pricelab.co, on répond à vos questions, on répond en français, bien sûr. L'interface est en français également. On est une équipe francophone qui est là pour répondre à vos questions. Surtout si vous avez plus de 10 propriétés, c'est assez simple de faire un rendez-vous avec Marie, en fait, qui va pouvoir vous aider, faire réfléchir avec vous à peut-être des réglages, des stratégies de migration, par exemple. Et même si, comme moi, vous avez moins de 10 propriétés, voilà, vous posez des questions, on vous répond en français. Il y a pas de problème là-dessus. Hem, N'hésitez pas, vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn si besoin, je suis là aussi. Mais voilà, plus simple pour une question produit ou c'est support@pricelab.co. Bien sûr, les formations, comme j'ai dit, c'est tous les jours en anglais, toutes les semaines en français et tous les mois aussi. En gros, tous les mois, on a une nouveauté produit qui sort, donc pas aussi énorme que celle-là, mais tous les mois, on a une nouveauté produit qui sortent et tous les mois, donc j'en ai la charge. Et ce qu'on fait aussi, c'est que, ça donne lieu chaque mois à un webinaire, dans chacune des langues, donc en français notamment, où on présente les nouveautés, de ce qui se passe. Donc voilà, donc c'est vraiment voilà, sachez que pour le marché francophone, voilà, on investit beaucoup parce qu'on sait que c'est le numéro la France, par exemple, est le marché numéro 2 dans le monde, mais on sait aussi que le marché francophone n'est pas que la France. Donc voilà, on fait aussi très attention à pouvoir répondre à vos demandes, que les priorités au Maroc, aux Antilles, au Québec ou, à travers le monde. Super. Merci beaucoup Thibaut pour cette présentation. Je rappelle aussi que, vous avez vos account managers Smiley, Clément, Bruno et Raphaël que vous pouvez, contacter, si vous avez besoin de conseils et si vous avez des questions sur Price Labs ou si vous n'êtes pas encore, client de chez Price Labs, donc n'hésitez pas et merci beaucoup pour votre participation et on vous enverra l'enregistrement de cette session, suite à, aujourd'hui ou demain. Voilà, suite à la session. Super. Merci à tous d'avoir été là. Merci Maud, Booking Kings Smile de m'avoir accueilli. C'est super. Avec plaisir. Merci à tous. Bonne journée. Ah, est possible de glisser le mail de Marie, dans le récap? Oui, bien sûr et je mettrai également le lien, à la checklist, que Thibaut va me communiquer. Donc, je vous remettrai tout ça dans le récap email. Parfait. Merci Maud. Super. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir.